tous, je suis Cédric Dubois-Mouliri et je suis en train de me spécialiser dans la gestion des aires protégées et de la biodiversité. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance en fait de présenter aux côtés de mon collègue David Mouloumé le concept du One Health sur lequel je souhaite travailler pour mon projet de fin d'études. Alors le concept en question, il vient déjà du néolithique, c'est-à-dire d'une période très longue de l'histoire, à partir du moment où l'homme a commencé à domestiquer, à récupérer des animaux dans la forêt et à les mettre à la maison pour ses besoins dans la chasse, dans la cueillette et tout. Et cette période de sédentarisation a conduit l'homme à pratiquer l'agriculture, c'est-à-dire à faire la conversion des forêts, à les transformer en des champs agricoles. Et ce contact entre les milieux, je dirais, domestiques et les milieux sauvages a conduit à l'émergence des maladies. Et nous avons des exemples parce qu'il y a eu en fait des agents pathogènes qui sont présents dans la nature et qui ont conduit à la transmission des maladies sauvages vers les milieux domestiques, c'est-à-dire là où l'homme vivait, à travers ces contacts entre les animaux et l'homme, les animaux étant des réservoirs de ces maladies. Alors il faut savoir que les milieux naturels nous procurent des services écosystémiques qui passent par l'apiculture. Nous obtenons facilement du miel de forêt. Il y a également la pharmacopée. Nous pouvons obtenir des plantes médicinales qui peuvent nous procurer des soins, des traitements à travers la forêt. Nous avons également les services de régulation qui, grâce au cycle de l'eau, nous arrivons à obtenir la pluie et tous les bienfaits en fait des écosystèmes naturels. Mais aux côtés de ces bienfaits, il faut signaler qu'il y a également des problèmes, il y a également des maladies qui peuvent se transmettre lorsque l'homme force un peu trop sur la nature. Et c'est de là que vient le concept du One Health que je vais essayer de développer dans ma présentation au share screen. Le concept du One Health en fait intègre à la fois la santé animale, la santé humaine et la santé de l'environnement ensemble pour essayer de trouver des solutions à travers une approche holistique qui intègre les trois compartiments, les animaux, les écosystèmes et l'homme comme une seule santé, comme un seul bloc. Et nous essayons de trouver des solutions qui intègrent les trois compartiments. Comment se fait la transmission? Il faut savoir que la transmission des zoonoses, des maladies qui viennent des animaux, se passe par le contact direct entre un animal et un être humain. Deuxièmement, à travers l'environnement, c'est-à-dire l'eau ou le sol, à travers les tétanos, c'est tout ce que nous connaissons. Il y a également la transmission qui se fait à travers les aliments et aussi par l'intermédiaire d'un animal vecteur, comme c'est le cas de la tique et de la malaria. Ça, c'est le mode de transmission. Par rapport à la prévalence, il faut savoir que 60% des maladies proviennent des zoonoses, c'est-à-dire des animaux actuellement, et que cette résurgence continue d'augmenter au fil du temps, comme le montrent les données de l'OMS. Par rapport à l'époque, à l'avant 1970, actuellement, nous sommes jusqu'à 5 maladies qui sont détectées quasiment chaque année. Et parmi ces maladies, nous avons l'Ebola, nous avons la COVID-19, nous avons la variole du singe, nous avons l'anthrax, nous avons les rablais. Ce sont des maladies qui proviennent des animaux et qui sont transmises à l'homme. Les solutions holistiques incluent à la fois les politiques, incluent à la fois les chercheurs, c'est-à-dire les données scientifiques, incluent également les systèmes des Nations Unies parce que nous avons remarqué un exemple du consortium entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé donc. Il y a également l'Organisation mondiale de la santé animale et la FAO qui se sont mises ensemble pour trouver des solutions holistiques pour intégrer le concept du One Health et trouver des solutions à ces maladies zoonotiques qui continuent de nous agresser. Comme solution, comme moyen de prévention, nous allons suggérer dans notre présentation de promouvoir la recherche et l'innovation, les financements, mais également d'associer la communauté à la gestion, à la lutte contre ces maladies zoonotiques. Voilà ce que nous allons présenter ce soir et j'espère que vous serez très nombreux à nous suivre sur la plateforme de Share Screen et la vidéo en entier sera présentée, sera diffusée sur leur plateforme. Donc vous pourriez suivre notre présentation à la fin et la vidéo sera disponible. Je vous remercie.